Chers frères et sœurs dans le Christ, comment abordons-nous les problématiques soumises par les lectures d'aujourd'hui? Surtout le complot dans la première lecture, disons, du livre de la sagesse, d'un groupe de personnes qui planifient d'assassiner, de tuer les justes. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les justes doivent être tués? Tout d'abord parce que les justes ont dit aux méchants qu'ils doivent changer leur comportement, leur façon de vivre. Deuxièmement, on doit tuer le juste parce que les justes se disent les enfants de Dieu. Est-il possible que nous, aujourd'hui, l'année 2021, sommes meilleurs que les gens là? Sommes-nous aussi comme eux, aujourd'hui en train de planifier aussi l'assassinat des autres? Tout d'abord, ce qui est triste pour nous aujourd'hui, c'est ce que l'homme n'a pas évolué, l'homme n'a pas changé. Les problématiques de la première lecture d'aujourd'hui du livre de la sagesse restent aussi une problématique aujourd'hui. La prédisposition de l'homme à tuer au lieu de préserver, sauver, protéger la vie. Et c'est ça le défi à relever aujourd'hui. Comment aborder une telle problématique? Alors, je vous propose comme sujet de réflexion pour ce 25e dimanche de temps ordinaire, année B 2021, d'être des combats spirituels, d'amener un combat spirituel. Ça veut dire que pour vivre comme des chrétiens aujourd'hui, il faudrait apprendre à vivre comme des soldats prêts au combat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le dimanche du combat spirituel. Comment mener un combat spirituel? Tout d'abord, ce qui est clair dans notre première lecture d'aujourd'hui, c'est ce que le monde est divisé. Les méchants d'un côté, les justes de l'autre côté. Et les méchants veulent tuer le juste. Alors, comment est-il possible que le monde fût divisé en ce moment-là? Et le monde, d'ailleurs, reste divisé même aujourd'hui. Je pense que le problème se situe le moment où nous commençons à faire des différences. Je suis noir, tu es blanc. Je suis homme, tu es femme. Je suis riche, tu es pauvre. Mais la division, si, commence tout d'abord dans nos pensées, avant d'être réelle. Alors le problème d'aujourd'hui, là où il faut mener un combat spirituel, c'est d'aller aux souches de ce problème. Ça veut dire nos pensées. Il faut maîtriser nos pensées. Alors c'est ce que veut dire mener un combat spirituel. Ça veut dire d'arrêter nos pensées avant que nos pensées ne soient transformées en réalité. Ça veut dire qu'il faut savoir choisir comment penser, sur quoi penser. Regardons comment Jésus aborde cette problématique. Jésus a abordé la problématique et donne la solution à partir des services gratuits aux autres.
Jésus dit à ses disciples, moi, je dois mourir pour le salut du monde. Mais en mourant, je vais ressusciter aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé le moment où Jésus leur proposait de mourir pour l'autre, le service au salut de l'autre? Les disciples planifiaient, débattaient, discutaient la préséance. Qui est plus important parmi nous? Qui devrait être le maître, le boss? Et sous-jacent, c'est là sur le fait que, au lieu de chercher comment servir les autres, comme Jésus est en train de leur proposer comme solution contre la division de notre monde, les disciples cherchaient les gens à transformer en leurs servantes et servants. Ça veut dire, servir les autres ne les intéressait pas, mais comment les autres vont les servir, c'est ça qui les intéressait. Est-ce que cela est différent aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? Surtout pour nous en Afrique. Comment nos dirigeants volent tout ce qu'il y en a pour garder les uns les autres en vie. Ils s'accaparent de toutes les ressources. Et il y a de pauvreté, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se nourrir. Les gens meurent. C'est la réalité d'aujourd'hui, que le monde n'a pas changé. Jésus parlait des services des autres. Protéger la protection de la vie. Mais ce que nous voyons autour de nous, c'est ce que nous-mêmes et nous dirigeons. Parce que nous sommes des personnes, des grandes personnes, comme papa, comme maman, dans même notre petit bureau, comme prêtre, comme évêque. Nous cherchons leur préséance, nous opprimer les autres. Les autres doivent nous servir. Nous ne devrons pas servir les autres. C'est ça notre réalité d'aujourd'hui. Alors on ne peut pas blâmer les disciples non plus. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous n'écoutions pas Jésus. Nous transformons le monde à notre image. Ça veut dire, les autres doivent me servir. Je ne dois rien au niveau du service aux autres. Mais Jésus est en train de nous dire que ce n'est pas la meilleure façon d'agir. Et c'est notre deuxième lecture qui nous propose davantage que faire. Dans la deuxième lecture, Jacques a fait une proposition. Il nous a fait une proposition. Il nous a dit, pour transformer ce monde en un monde meilleur, il y a une seule chose à faire. Rechercher la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse en provenance de Dieu. Et il nous avait donné quelques indices de comment cette sagesse de Dieu se manifeste. Quels sont les critères de cette sagesse d'en haut, sagesse de Dieu? Et prenons seulement 3 parmi ces caractéristiques, si vous voulez. C'était sagesse. Il a dit tout d'abord, la sagesse de Dieu est pure. La sagesse de Dieu nous montre que nous oblige à montrer la compassion envers les autres. La sagesse de Dieu nous oblige à aimer les autres. Alors là où il n'y a pas d'amour, pas de compassion, pas de pureté, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Alors, menons notre combat aujourd'hui contre toutes sortes de pensées qui militent contre l'amour, contre la compassion, contre la pureté. C'est en s'efforçant à le faire que nous allons être comme Jésus qui donne sa vie au service des autres. Alors, recherchons la sagesse de Dieu et en le faisant, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.